Voilà. Il y a un passage dans le livre de Tite. J'ai un passage que j'aime à le répéter. Voilà. Où l'apôtre Paul dit, il se présente. Il dit, Paul, serviteur de Dieu pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Et j'ai dit que ce passage-là veut dire que l'espérance de la vie éternelle repose sur combien de choses? L'espérance de la vie éternelle repose, 1, sur la foi des élus de Dieu, 2, sur la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est les deux ensemble. Mais première chose, la foi d'abord. Parce que c'est la foi qui nous fait réconcilier avec Dieu. C'est la foi qui nous donne d'être réconciliés avec le Dieu avec qui nous étions autrefois éloignés du fait de nos iniquités. Nos voies étaient iniquités, nos voies étaient méchanceté, nos voies étaient calomnie, nos voies étaient médisance, nos voies étaient sorcellerie, nos voies étaient malhonnêteté, nos voies étaient adultère, nos voies étaient fornication, nos voies étaient tout ce qui est mal à ses yeux. Donc on dit, l'homme a péché, c'est privé de la gloire de Dieu. Donc quand c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. Selon que Ésaïe a dit, la main de Dieu n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas sourdes, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous éloignent de sa face et qui mettent une barrière entre nous et lui. Gloire soit rendue à Dieu, il a donné son Fils Jésus-Christ. L'évangile nous dit que si nous croyons dans le sacrifice de son Fils et que nous nous repentons réellement de nos œuvres, alors nous pouvons être pardonnés de Dieu, absous de nos péchés et réconciliés avec le Dieu saint. Maintenant, le Dieu là est saint, puisque je viens de dire le Dieu saint. Donc, lorsque nous croyons, le sang de Jésus nous sanctifie pour que nous puissions lui appartenir. À partir de ce moment, il va attraper notre main, on va attraper sa main et puis maintenant, une marche va commencer. Donc, la sanctification a commencé par la justification, mais la sanctification est progressive. Donc, la sanctification, le moyen de sanctification de Dieu, du moins le moyen que Dieu utilise pour sanctifier son peuple n'est pas seulement l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça a été comme avec les enfants d'Israël dans le désert. Il les a délivrés d'abord, de l'Égypte. Quand il a fini de les délivrer de l'Égypte, une marche avec eux a commencé dans le désert. Et là maintenant, c'est la loi qu'il a donnée là. C'est avec la loi qu'il va réglementer leur vie. Voilà. Donc ça a été la même chose aussi avec le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est l'Église. Nous étions loin et le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés. Ici, je parle de ceux qui sont repentis, qui ont placé leur foi au Fils de Dieu, qui sont baptisés par immersion et qui ont reçu le Saint-Esprit, qui atteste à leur esprit que ce sont les enfants de Dieu. Maintenant, à partir du moment où je suis devenu un enfant de Dieu, la Bible dit que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc maintenant, le Saint-Esprit va nous montrer les voies de Dieu. Et nous devons obéir à Dieu. Nous devons commencer à marcher. J'ai fait un post récemment sur les réseaux sociaux où j'ai dit que les âmes sortent de l'Égypte par le sang, par la repentance et par la foi au Fils de Dieu. Donc, les âmes sortent de l'Égypte par la repentance et par le sang de l'agneau. C'est comme ça qu'on sort de l'Égypte. Maintenant, après qu'on soit sorti de l'Égypte, l'Égypte nous avait formaté. L'Égypte nous a donné une manière de faire. L'Égypte nous a donné un comportement. L'Égypte nous a donné des attitudes. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Hein. Voilà, quand je dis l'Égypte, vous voyez le monde. Voilà, parce que on est en train de faire un parallèle. Vous savez que Israël était en Égypte et Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les envoyer à Canaan. Voilà, il ne voulait pas être adoré en Égypte. Il avait décidé d'être adoré en Canaan. N'oubliez pas cela. Donc ici, je parle en image. L'Égypte, c'est le monde. Une fois qu'on sort, une âme décide
de sortir de l'Égypte, le moyen pour sortir de l'Égypte là, c'est le sang, la repentance et le pardon des péchés. C'est ça qui te fait sortir réellement de l'Égypte. Maintenant, après ça, il y a une autre œuvre. Vu que tu as vécu longtemps en Égypte, il y a des manières. Vous voyez, il y a des manières. Souvent, il y a des images qu'on nous montre où on a tellement... il y a tellement, comment on appelle ça, mais le poulet, il était peut-être dans une cage. Il avait l'habitude de picorer. Et dans la cage, et souvent même quand on le libère, il pense que son pied est toujours attaché. Donc il se voit toujours enchaîné, pourtant il est libre. Ouais, parce que c'est resté en fait dans sa tête. C'est la même chose aussi quand nous avons été délivrés là. Certes, nous avons été lavés, nous avons été pardonnés, mais il y a certaines dispositions qui n'ont pas encore été enlevées. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement. Ça veut dire que, regardez, prenez un autre passage rapidement. Éphésiens chapitre 4, lisez le verset 17 au verset 22. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas encore touché ce qu'on veut toucher. Mais je veux en train de poser certaines bases pour que vous compreniez le travail que nous sommes en train de faire. L'objectif que nous voulons atteindre dans ce que nous sommes en train de partager. Parce qu'on ne vient pas juste pour partager, pour montrer qu'on a une connaissance sur la sexualité. Non. C'est parce que la parole de Dieu en a parlé que nous sommes en train de parler. Maintenant, dans quel objectif nous parlons là? C'est ça que nous sommes en train de voir. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Oui? Amen. Oui? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui? C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous qui êtes des chrétiens, vous ne devez plus marcher selon les païens. Donc, il y a les chrétiens et il y a les païens. Les païens dont on parle ici, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ. Dans ce contexte, les païens là, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ. Ce n'est pas seulement les non-juifs, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà, c'est ceux-là qui sont les païens. Il dit maintenant à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui ont une alliance avec Dieu, à ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, à ceux qui ont été justifiés par Dieu, à ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, de ne plus marcher comme les païens, ceux qu'ils ont laissés dans le monde. Jésus-Christ avait dit, quand il priait le Père, il a dit quoi? Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je prie que tu les gardes. Il dit, ils ne sont pas. Voilà. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous voyez? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous comprenez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire par là? C'est-à-dire que nous allons vivre au milieu des gens qui sont dans le... Nous allons côtoyer les gens du monde. Quoique nous-mêmes ne soyons pas du monde, parce que le sang de Jésus a fait la démarcation, a fait la séparation. C'est pourquoi il dit, je suis venu avec l'épée. Voilà. Je suis venu pour un jugement, pour séparer. Donc quand nous avons cru dans le Fils de Dieu, la parole qui nous a engendré de Dieu. On dit quoi? La parole est venue chez les siens n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Donc, il est arrivé un temps dans notre vie où nous sommes nés maintenant de Dieu. Maintenant, à partir du moment où nous sommes nés de Dieu, Dieu devient notre Père. C'est ce qu'on appelle notre Père. Maintenant que Dieu est devenu notre Père là, il va nous donner, c'est-à-dire que c'est sa discipline. Il va nous montrer comment on doit vivre pour lui être agréable. Il va nous montrer ses voies. Voilà, puisque Dieu est un Père, donc il doit nous éduquer. Donc son éducation maintenant commence. Il commence par dire, comme il avait dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez entrer dans le pays que je vais vous donner en possession, vous allez trouver les habitants là-bas. Mais n'imitez pas les pratiques abominables de ces nations-là. Vous avez compris ça? C'est la même chose aussi. Nous sommes dans le monde.
mais nous devons savoir que nous ne sommes pas du monde, nous sommes pèlerins et voyageurs. Donc nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui est le premier principe d'abord. C'est pour cela que, avant que Dieu va commencer à enseigner ses voies, il commence à dire à ceux qui le suivent d'apprendre, d'avoir pour principe de renoncer à eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire là, si quelqu'un n'a pas eu pour principe de renoncer à lui-même, et de poursuivre le Seigneur Jésus, il ne pourra pas obéir. Le premier principe, c'est d'avoir pour base le fait de renoncer à toi-même. C'est en cela que tu vas savoir que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu et tu vas utiliser ton corps et ton esprit pour le glorifier. Dieu devient maître de toi. Voilà. Ça, c'est le commencement en fait du disciple. C'est le commencement de la marche avec Jésus. Il dépose ça comme principe avant de nous enseigner ses propres voies. Vous avez vu que la foule le suivait dans Luc chapitre 14. Il s'est arrêté et s'est tourné vers la foule. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, premier principe, avant que tu puisses même, c'est-à-dire que chercher à obéir à ce qu'on va t'enseigner de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est de savoir que toi là, tu ne dois plus vivre pour toi-même, tu dois commencer à vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne t'appartiens plus toi-même, c'est-à-dire que tu appartiens à Dieu. Tu n'es plus maître de ta propre vie. C'est maintenant tu as un Seigneur. Et quand on dit Seigneur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur ta vie. Et c'est quelqu'un qui doit te commander ses voies. C'est ton maître. Le maître de ta vie s'appelle Jésus. Le maître de ta vie s'appelle Dieu. Et encore, il est ton Père. Dieu est ton Père. Maintenant, Dieu doit t'éduquer. Voilà. Mais il commence par te dire, ne marche pas comme les païens. Donc, ça veut dire que je ne suis pas, ça veut dire que je suis pas comme les autres. Je veux dire, puisque j'ai été délivré, j'appartiens réellement à une nouvelle famille. Comment on marche dans cette famille? Comment on marche dans cette maison? Quelles sont les manières de cette maison? Quelle est l'éducation de ma famille? J'apprends. Parce que tout s'apprend. Tu vas apprendre maintenant, c'est l'apprentissage. Tu vas apprendre d'abord. Mais la première chose, c'est qu'il faut avoir dans ta tête, il faut avoir la connaissance de cette identification-là. Voilà. Ton identité, une nouvelle identité maintenant. Maintenant que tu as été baptisé là. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant que tu as été justifié là. Tu as reçu une nouvelle identité. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et c'est à toi maintenant qu'on dit quoi? C'est à toi qu'on dit quoi? Qui fait la lecture, la sœur Aurélia? Amen. Je continue. Oui, il faut bien suivre. Selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, on dit de ne pas marcher comme les païens. On dit qu'ils marchent. Maintenant, on définit les païens. Première définition, on dit quoi? Ils marchent selon la vanité de leur cœur. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Leurs pensées sont vaines. Oui? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu va commencer dans leur vie le jour où ils seront pardonnés de leurs péchés et ils vont recevoir le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment que la vie de Dieu va commencer dans leur vie. Voilà. Et comme ils sont étrangers à la vie de Dieu, voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Dans la manière où vous voyez qu'ils se comportent, c'est justement parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Donc si toi tu imites quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, tu es en train de ressembler à qui? Tu n'es pas en train de ressembler à ton père. Tu es en train de ressembler à quelqu'un d'autre, à une autre famille. Que Dieu réellement nous en garde. Que Dieu nous garde, nous empêche d'imiter une autre famille. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, ne suivez pas ne faites pas comme Caïn, qui était du malin. Quand il dit ça, vous comprenez, non? Ça veut dire que de ne pas vivre comme Caïn, ne pas vous conduire comme Caïn, qui était haineux, qui était rempli d'orgueil et de haine comme son frère. Chez nous, on ne se comporte pas comme ça. Donc, ne ressemblez pas à Caïn. Donc, il dit ici de ne pas imiter la vie
des païens. Et puis il commence à dire, voilà comment ils vivent. Oui, allons-y. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui. Ayant Vous voyez, perdu non? Attends tout d'abord. sentiment. Attends, s'il te plaît. Ouais. On dit à cause de l'ignorance qui est en eux. Ouais, non seulement ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais ils sont ignorants. Ils sont ignorants de quoi? Ils sont ignorants des voies de Dieu. Donc, quelqu'un peut avoir un doctorat. Vous allez le voir que, par exemple, quelqu'un qui a un doctorat, mais par exemple, qui va chercher la femme, convoite la femme d'autrui et qui va réellement chercher la femme d'autrui. La parole de Dieu dit que celui qui fait cela là, il se conduit comme un insensé. Ça veut dire qu'il est un insensé. Or, pourtant, la personne a un doctorat. Mais il ne sait pas que c'est l'ignorance en fait des voies de Dieu qui fait qu'il s'en va prendre la femme de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, non? Donc, quand on dit à cause de l'ignorance qui est en eux, l'ignorance qu'on parle là, c'est l'ignorance des voies de Dieu. Sinon, il peut être un grand intellectuel. Seulement, comme il ne connaît pas les voies de Dieu, c'est tout un ignorant. Est-ce que vous me comprenez? Oui, allons-y. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. On ne t'entend plus bien. On ne t'entend plus bien. Oui, ça devient faible. Est-ce que là maintenant on Voilà, on t'entend bien maintenant. Allons-y. Ok. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui, Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. voilà. Si je vous avez entendu, Oui, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, oui, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le verset 22, non? Verset 23. Le verset 22 à 23. Très bien. Je vais relire avec la version parole vivante, tout et tout. Donc, soulignez cette partie-là. C'est l'esprit, en fait, de notre partage qui est là. Vous voyez? Quand il a fini de parler des païens, il dit maintenant, pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Donc, il y a une nouvelle manière de se conduire qui commence pour le chrétien, puisqu'il est à l'école du Christ. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Maintenant, il dit, si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hades de votre ancienne manière de vivre. Vous dépouillez de votre vieux moi. Ouais, vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. Ouais, non. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Vous voyez ça? Maintenant, il dit, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Voilà l'esprit de ce que nous partageons. Maintenant, vous voyez, je vais nous donner une image un peu qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Vous avez déjà vu ces choses, c'est dans Psaume chapitre 51. David a fait la prière. Je veux qu'on lise ça même. La prière de David après l'épisode Bathsheba. Donc ici, il fait un repenti, un plaidoyer. Il est avec Dieu. Donc il cherche à revenir parce que vraiment, il avait passé du temps. Le péché l'avait détruit. Le péché l'avait vidé. Le péché là vraiment lui a fait du mal parce que
on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Si on l'attrape réellement, il va faire une restitution. C'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Il est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il a subi le châtiment de Dieu. Il cherche maintenant à revenir. Maintenant, dans son plaidoyer, dans sa prière, ce qu'il va dire à Dieu, nous sommes dans Psaume chapitre 51, lisons le verset 8 par là. Psaume chapitre 51. Tout le monde prend le passage. Psaume chapitre 51. Amen. Oui, Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. oui, Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. oui, Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. oui, Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. oui, Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. oui, Détourne ton regard de mes péchés, oui, efface toutes mes iniquités. oui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà. Quand il a fini de demander pardon à Dieu, que Dieu efface ses iniquités, que Dieu ait compassion de lui, que Dieu, parce que quand on finit de pécher, quand on a le Saint-Esprit en nous, nous sommes convaincus de pécher, le Saint-Esprit a attristé. Donc on cherche comment on va revenir à Dieu. Donc pendant qu'il est en train de faire son plaidoyer pour crier à Dieu, il est en train de demander à Dieu de lui pardonner avec une âme contrite, un cœur vraiment abattu qui cherche la réconciliation avec Dieu. Il dit à Dieu, pardonne-moi, lave-moi avec l'hysope, tout et tout. En ce moment, puisque le Seigneur Jésus n'était pas encore venu, donc il dit, Seigneur, lave-moi avec l'hysope. Si c'est dans notre cas, pour quelqu'un qui a péché, il va dire, Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus, aie pitié de moi. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un, si vous avez péché, que vous connaissez vos péchés, que vous demandez pardon à Dieu, le Seigneur est fidèle pour vous pardonner, pour vous purifier par le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Donc, il demande à Dieu de lui pardonner, mais il n'oublie pas quelque chose de très fondamental et qui fait l'objet réellement de notre partage de ce soir. Voilà. Et que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4, mais ça a été dit d'une autre manière depuis l'Ancien Testament par David, notre ancêtre. Il dit quoi au verset, la partie là, il dit quoi? Il dit, crée en moi un cœur pur. Voilà. Il dit, crée en moi un cœur pur, oui. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez pourquoi David dit cela? David dit cela parce que il sait que c'est son cœur corrompu là qui l'a emmené à aller pécher. Et il sait que c'est sa pensée souillée là, son esprit réellement souillé, qui l'a emmené, qui a influencé ses actions et qui l'a emmené à aller pécher. Donc s'il demande à Dieu de lui pardonner et qu'il ne demande pas à Dieu de changer sa mentalité, de changer ses pensées, de changer ses dispositions de cœur, d'aimer encore, il va aller partir, il va partir. Donc David était intelligent. Il dit non seulement Seigneur, lave-moi, non seulement purifie-moi, mais aussi, s'il te plaît, mon cœur qui a nourri les mauvaises pensées là, mon cœur qui a pensé ce qui est mal, c'est mon cœur qui a réfléchi, qui a été ingénieux pour mettre en place un plan d'iniquité là. Il faut enlever cela, papa. Il faut changer cela, mon Dieu. Il faut enlever cela dans mon cœur. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le dépouillement. Alléluia. Le dépouillement du vieil homme. David dit que Dieu dépouille, que Dieu lui donne un nouveau cœur. Dieu n'est pas ici un chirurgien qui va venir pour changer le cœur physique de David là, pour donner un autre cœur. Le cœur dont David parle, c'est l'esprit de David. Et l'esprit dont on parle là, c'est la pensée. La pensée là, c'est la mentalité. Quand nous étions dans le monde, c'est parce que réellement notre mentalité était corrompue que nous avons pratiqué le péché. Maintenant, Dieu nous a dit stop par l'évangile, par la repentance. Nous avons arrêté et nous avons demandé pardon à Dieu. Dieu nous a lavé. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que demain tu vas bien marcher? Qu'est-ce qui prouve? Et comment tu vas bien marcher puisque tu ne sais même pas comment on marche bien? Donc Dieu va faire quoi? Il va faire ce qu'on appelle le dépouillement du vieil homme. Et ça dépend de ta participation. C'est-à-dire que toi, tu dois collaborer. Tu dois former avec le Saint-Esprit un solide partenariat pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu ne va jamais robotiser quelqu'un. Ça veut dire que
Dieu maintenant va... Tu dois collaborer avec Dieu. C'est comme un patient. Un patient qui ne veut pas qu'on le soigne là. C'est-à-dire un patient, c'est comme par exemple même les coiffeurs. Quand tu vas à la coiffure là, quel que soit le coiffeur, même quand il est fort là, quand il dit ne bouge pas ta tête, si tu bouges ta tête, quel que soit, même s'il a eu diplôme en coiffure, il ne pourra pas bien te coiffer. Voilà. Même si on dit il a l'habitude de coiffer en 5 minutes, mais toi comme tu bouges ta tête, lui ce jour-là il ne pourra pas faire 5 minutes avec toi. La preuve en est quand vous partez avec les bébés au salon de coiffure, vous voyez comment c'est difficile. Donc, Dieu va collaborer avec toi. Toi, tu dois être comme un bon patient, non seulement qui reconnaît son état de malade et qui va jusqu'à dans la salle d'opération. Voilà. Et qui accepte de se laisser opérer par le chirurgien. Voilà. Donc, Dieu va avoir les éléments pour enlever le cœur là, pour placer réellement un autre cœur. Maintenant, moi, je dois accepter. Malgré que ça fait mal, je dois accepter parce que je sais que c'est pour ma guérison. Donc, c'est pour cela, le premier principe, Dieu dit que reconnais quoi? Renonce à toi-même et accepte que je puisse réellement faire mon travail. Mon travail là, c'est que je vais enlever l'ancienne mentalité là pour te donner une nouvelle mentalité. Le problème maintenant, la mentalité là, le cœur dont on est en train de parler, la mentalité là, elle se construit. Ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas qu'on regarde le cœur de Boya comme ça et puis on déchire son cœur puis on met en même temps. Ce n'est pas parce que vous avez vu David en a fait une prière que ça veut dire que voilà, on prend comme ça. C'est-à-dire qu'on ouvre ton cœur et puis on met un nouveau cœur. Non, c'est une manière, c'est un langage spirituel. C'est tout un travail. Puisque ta mentalité s'est formée en fonction des pensées, en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tu as entendu, en fonction de ce que tu as appris, en fonction de ce que tu as vécu. C'est ça qui a forgé en toi une mentalité. Donc, si on veut te donner une nouvelle mentalité, on va te donner de nouvelles pensées. On va te faire vivre certaines choses pour construire en toi réellement une nouvelle mentalité. Et c'est ça que David est en train de parler. Quand il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Parce que si mon esprit n'est pas renouvelé, si cet esprit n'est pas bien disposé, cet esprit-là va m'emmener encore à aller faire du mal, quoique ayant été pardonné. Voilà pourquoi la vie de plusieurs chrétiens est semblable à des montagnes russes. C'est une bonne chose que de les emmener à la foi en Jésus, mais on n'a pas pris le temps réellement de faire cette cure d'âme. Cette cure d'âme. Aujourd'hui, les gens pensent que la cure d'âme, c'est devenu prendre un cahier, dire les péchés qu'il avait fait. Non, non, non. Ça, c'est la repentance. La cure d'âme, là, il y a des choses qui sont en l'Égypte qui est dans mon cœur, là. La parole de Dieu doit rentrer. La parole de Dieu va aller enlever, voyez, débrayer réellement le chemin, là. Enlever tout ce que Dieu n'a pas planté. Jésus a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera arraché et déraciné. On a pris l'image de un verre d'eau, un verre du moins de Fanta. Comme si on veut enlever le Fanta dans le verre là, sans renverser le verre, on le met réellement sous un robinet. Et le robinet là, quand on ouvre le robinet, l'eau va rentrer dans le verre de Fanta là jusqu'à... Et au fur et à mesure que l'eau pénètre le verre de Fanta, vous allez voir que la substance du Fanta là va commencer à disparaître parce que c'est l'eau qui commence réellement à abonder. Et c'est la même chose avec le renouvellement de l'intelligence et le nouveau cœur que Dieu est en train de parler. C'est un langage spirituel. Ce n'est pas un truc, je ne sais pas, magique, instantané. Ce n'est pas comme ça. Même si réellement vous avez déjà reçu des enseignements comme ça, sachez que voilà ce que Dieu dit dans sa parole de Dieu. Vous voyez? Quand j'ai lu Éphésiens, là, vous voyez que c'est pas de l'amusement. Vous avez vu tout à l'heure là, non? Quand j'ai lu Éphésiens 4 là, quand j'ai lu avec la version dont je parle là, lis avec la version que tu as, encore on revient dessus. Donc quand il a dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est comme un prisonnier qu'on vient de gracier avec la grâce présidentielle. Je prends un exemple. Si c'était quelqu'un qui était un violeur, quelqu'un qui était un tueur, un gangster, on vient de le libérer par la grâce présidentielle. Il est libre. Donc, quand on l'a libéré par ce décret-là, qu'est-ce qui prouve que quand il va vivre dans la société là, il va bien se conduire?
Donc, il faut que maintenant, on lui enseigne maintenant comment il doit se conduire en société. Si on ne fait que le libérer, mais il risque même d'aller faire pire encore que ce qu'il avait déjà fait. Et son cas encore sera plus grave parce qu'il avait bénéficié d'une miséricorde dont il n'a pas pu bien s'en servir. Et que cela ne soit pas réellement ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus. Voilà. Donc, tu dois accepter maintenant l'apprentissage des voies de Dieu. Voilà. Donc, ce que nous avons déposé comme fondement, c'est que quand on regarde l'homme là, sa mentalité là est bâtie sur 4 grands aspects. C'est ça qu'on a dit. Sa mentalité est bâtie sur 4 grands aspects. Sa manière de se vêtir, l'usage de sa langue, sa manière de, comment on appelle là, son alimentation et aussi son activité sexuelle. C'est des choses en fait qui font partie de l'homme. Ça fait partie de la vie de l'homme. Maintenant, c'est en fonction de la manière dont il va réagir, se comporter, les dispositions qu'il va avoir par rapport à la chose, à qu'on va savoir c'est quel type de personne. Donc voilà pourquoi